En fait, quand j'ai défendu Daniel Conversano, hein, je le regrette pas, parce que ce que je fais, je l'ai fait. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas d'accord avec sa politique, mais de toute façon, il s'est bien rendu compte que politiquement, c'était pas bon. Le fait qu'Alain Soral lui soit rentré dedans, bon, j'avoue que j'étais du côté de Conversano. Euh, en fait, ben, je suis pas d'accord, dans le sens, ça m'a éclaté de voir un combat, parce que moi j'ai déjà fait de la boxe, donc le truc, c'est que, sincèrement, en boxe, ce qu'on m'a appris, c'était. Mon entraîneur était marocain, je rappelle. Donc, le truc, c'est qu'il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de moins fort. Effectivement, je sais pas si Conversano avait insulté ou pas Soral, mais peu importe. Soral est le plus vieux, il doit donc montrer l'exemple. Alors, je rejoins un autre qui était vieux, quand même. Enfin, vieux, quand même plus âgé que moi, et qui avait dit que n'avait pas montré l'exemple, parce que on ne frappe pas quelqu'un qui se présente comme un jeune coq, qui veut, alors selon toi, parce que t'es un peu parano, je pense, te piquer ta place. Peut-être qu'il voulait se faire le buzz et puis récupérer deux, trois centaines d'abonnés, j'en sais rien, en passant sur la chaîne à Dieudonné, mais apparemment, c'est pas Dieudonné, c'est Dieudonné qui l'avait invité quand même. En fait, c'était Soral, mais sous couvert de Dieudonné. Et ce que je veux dire au niveau de Soral qui défend les Arabes, c'est très bien, c'est très louable. Maintenant, en fait, le truc, c'est que derrière, est-ce que du coup tu défends la vérité? Je ne crois pas. Est-ce que tu défends vraiment les Arabes? J'y crois pas non plus. Parce que moi, comme je l'ai dit, je suis à la fois du côté de Conversano et du côté de Salim Labibi et Laurent Louis. Et je le maintiens. Et même en fait, parce que Laurent Louis, je le sens très honnête et tout dans sa démarche. Et puis pour ce qui est de Salim Laibi, je vois bien qu'il est énervé, quoi. Et je veux dire, c'est pas parce que je suis musulman, c'est parce que en fait, je dis que il faut respecter les autres. Moi, j'ai appris à respecter les autres. Jamais je rentre à 15 contre 1 sur quelqu'un. Jamais je rentre à quelqu'un qui est effectivement conversano. Alors, si tu pars du principe qu'un chef doit être musclé, effectivement, il n'a pas la carrure. Mais on voit souvent aussi dans les clans écossais qu'ils font des combats à Braemar pour établir qui sera le mastodonte qui servira, et puis qui seront les mastodontes qui serviront de garde du corps du chef de clan. Donc déjà, il y a ça quand même à prendre en compte. Adolf Hitler lui-même était chef de bande, mais il avait justement sa bande. On n'est jamais tout seul. Ensuite, au niveau vraiment du combat, je trouve que il a été pas mal défendu par des vieux Soral. Et moi, je parle pour la jeunesse quand même. Après, bien sûr, moi j'ai mon point de vue qui est très germanique, tu l'auras compris. Et en aucun cas, je ne défends le fait que voilà, Daniel Conversano, il défend la race, toi c'est très bien. Maintenant, est-ce que... Enfin, moi je ne suis pas patriote de la France, parce que la France est un territoire, enfin, une politique, une plateforme aujourd'hui, mais qui a raison sur certains plans, mais qui a tort sur tout le reste, qui ne décolonise pas, qui fait semblant. Le franc CFA en Afrique, il est maintenu. Et tout ça, bien sûr, ça vient jouer aussi contre le blanc, de toute façon, parce qu'à un moment donné, on se fait envahir, puis le pire, c'est que c'est de notre faute. Moi, je suis contre le franc CFA, et vous l'aurez compris. Et je comprends pas toute cette politique, parce que c'est vrai que j'ai vécu dans vraiment la paix, l'amour et la tolérance, mais en même temps, c'était maintenu par le cadeau que nous a fait Adolf Hitler en Allemagne. Et effectivement, ce que j'ai à dire, c'est que moi, pour ma part, je suis quand même, je vais l'avouer, quand même très ami avec les Algériens. Ça dépend lesquels, mais toujours est-il que j'ai personnellement des liens d'amitié qui vont bien sûr au-delà du cadre politique. Et franchement, je veux pas mentir aux gens en disant, écoute, moi je suis fier de ma race. C'est vrai que c'est un combat qui ne peut pas vraiment être porté sur le domaine du politique parce qu'il est interdit en France. Il est interdit aussi dans pas mal de pays. Et que en fait on doit œuvrer dans ce sens-là, mais en même temps je ne suis pas suprémaciste au point de me dire que finalement le blanc est supérieur à tout le monde. Je pense aussi que les pays d'Afrique, si on les développait un peu quand même, peut-être qu'ils auraient moyen de se nourrir, peut-être qu'ils viendraient moins squatter chez nous, peut-être que l'Afrique deviendrait meilleure. C'est pour ça que je rejoins Kémy Seba.
faut oublier le fait qu'il soit antisémite, oublier le fait qu'il soit raciste envers notre race, sinon on n'évoluera jamais. Voilà.